Il y a plusieurs dossiers judiciaires qui se sont passés en 2024. En voici quelques-uns qui ont retenu l'attention. En février, Marc-André Grenon est reconnu coupable du meurtre au premier degré de Guylaine Potvin, un meurtre qui est survenu dans son appartement de Jonquière en 2000. 24 ans plus tard, l'homme de 49 ans est condamné à prison à perpétuité sans possibilité de libération avant 25 ans. Nous restons marqués à jamais par le départ subit de notre belle Guylaine. L'extrême violence dont elle a été victime était à l'opposé de ce qu'elle incarnait. Son ADN a pu être retracé grâce au projet Patronyme, une base de données qui contient des milliers de profils génétiques publics. Ceux-ci proviennent des sites de généalogie auxquels les gens envoient un échantillon de leur ADN pour retrouver leurs ancêtres. F. Tchatché, une Atikamekw de Pittswan, est décédée au mois d'août après une violente agression survenue à l'hôtel Le Montagnet. Son présumé agresseur, Éric Latour, est accusé d'homicide involontaire et reste détenu en attendant la suite des procédures judiciaires. Sa mort a bouleversé différentes communautés autochtones qui se sont déplacées en grand nombre pour assister aux comparutions et pour participer à des vigiles. En septembre, 4 informateurs poursuivent la Sûreté du Québec pour 2,4 millions de dollars. Enfin, une enquêtrice a oublié un calepin de notes chez une personne interrogée en lien avec les différents événements liés au crime organisé. Le carnet comprenait leur nom, des détails concernant la vague de violence et l'identité des acteurs qui y sont liés. Des copies du calepin auraient été faites et auraient circulé quelques heures plus tard dans le milieu criminalisé. Selon l'avocat de la poursuite, il ne s'agit pas d'un cas isolé. 2 autres calepins appartenant à des policiers se seraient retrouvés entre de mauvaises mains. Le Saguenayen Victor Masson a été tué le 15 mai 2023 alors qu'il était en voyage dans l'État d'Oaxaca, au Mexique, avec sa conjointe d'origine mexicaine. En octobre, après plusieurs mois de procédures judiciaires, Mario Omar Sanguinez Lopez a été condamné à purger 35 ans derrière les barreaux au Mexique.